Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une série. Au lieu d'utiliser la poignée de remplissage pour créer une série, vous pouvez utiliser la commande série d'Excel pour obtenir un peu plus de contrôle sur l'ensemble du processus. Il vous suffit de sélectionner la première cellule que vous souhaitez utiliser pour la série et entrer une valeur de départ. Alors, si vous souhaitez créer une série à partir d'un motif particulier, vous devez remplir suffisamment de cellules pour définir le motif. Ensuite, vous allez sélectionner la plage que vous souhaitez remplir. Nous allons sélectionner par exemple cette plage. Ensuite, vous sélectionnez l'onglet Accueil du ruban. Vous venez dans le groupe Édition et vous sélectionnez le bouton déroulant Remplissage. Ensuite, nous avons le remplissage vers le haut, vers la droite, en bas et vers la gauche. Et nous avons aussi le remplissage en série. Là, vous sélectionnez le remplissage, vous sélectionnez tout simplement série. Une boîte de dialogue série de données apparaît. Alors, cliquez sur ligne pour créer la série dans les lignes à partir de la cellule active ou cliquez sur la colonne pour créer la série dans la colonne. Alors, vous allez utiliser le groupe type pour cliquer le type de série souhaitée. Vous avez des options telles que linéaire. Cette option trouve la valeur de la série suivante. Vous avez des options telles que linéaire. Cette option trouve la valeur de la série suivante en ajoutant la valeur de l'étape. Vous avez les types géométriques. Cette option recherche la valeur de la série suivante en multipliant la valeur précédente par la valeur de l'étape. Ensuite, vous avez les types chronologiques. Cette option crée une série de dates en fonction de l'option que vous souhaitez sélectionner dans le groupe unité de date. Vous avez là les unités de date telles que le jour, les jours fériés, les jours ouvrables, le mois et les années. Et enfin, vous avez le type recopie incrémenté. Cette option fonctionne beaucoup comme la poignée de remplissage. Vous pouvez utiliser pour étendre un modèle numérique ou une série de tests. Si vous souhaitez étendre une tendance de série, cochez tout simplement la case tendance. Vous pouvez utiliser cette option uniquement avec les types de séries linéaires ou géométriques. Alors, si nous avons choisi une série en colonne, nous allons tout simplement entrer un nombre dans la valeur du pas. Nous pouvons tout simplement entrer ici la valeur du pas à 4. Et vous pouvez incrémenter la valeur de l'étape à 4. Ce nombre est ce que Excel utilise pour incrémenter chaque valeur de la série. Pour placer une limite sur la série, entrez le nombre approprié dans la zone de dernière valeur. Ici, nous pouvons par exemple entrer comme la zone de dernière valeur 100 pour limiter notre série. Alors, lorsque nous avons terminé de donner toutes les indications dont nous voulons à notre série de données, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK. Et Excel remplit notre plage de données à notre place. En outre, vous pouvez aussi le faire avec des fonctions de date. Par exemple, nous allons tout simplement sélectionner une date. Et là, nous allons sélectionner une plage pour remplir notre date. C'est tout un autre exemple. Ensuite, allez dans l'onglet Accueil du ruban et sélectionnez le bouton Remplissage et sélectionnez enfin Série. Dans la boîte de dialogue série de données qui apparaît, nous allons tout simplement sélectionner les séries en colonne. Le pas pour le type, nous allons tout simplement choisir le type chronologique. Et les unités de temps seraient des jours. Ensuite, pour le pas, nous allons incrémenter les jours, les valeurs du pas de chaque 5 jours, par exemple. Et nous allons cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, Excel remplit la série et vous renvoie la feuille de calcul. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.